Bonjour, mon nom est Jennifer Khalil, je suis physiothérapeute et directrice clinique chez Physio Extra à Terrebonne. Donc, les top 3 blessures qu'on retrouve au hockey sont les blessures à l'épaule, les blessures aux hanches et les blessures aux genoux. Donc, si on commence avec les blessures à l'épaule, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce type de blessure? D'abord, quel type de blessure on retrouve au hockey au niveau des épaules? C'est principalement les subluxations, les luxations ainsi que les entorses au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Donc, si on parle du côté prévention, un programme d'exercice de renforcement au niveau stabilisateur, postural et au niveau du contrôle moteur sont essentiels pour prévenir ces genres de blessures. On parle d'exercices de coiffe de rotateur au niveau de la rotation externe, on parle d'exercices de renforcement au niveau des omoplates et au niveau du dos, ainsi que toute hygiène posturale au quotidien, que ce soit à l'école, quand on est en train d'étudier, qu'on est en train d'écrire, de toujours avoir une conscience sur notre posture afin de favoriser un bon alignement au niveau de notre colonne vertébrale qui va diminuer les tensions au niveau des épaules si on est toujours positionné au niveau enroulement antérieur, si on est toujours avachi vers l'avant. Donc ça, c'est une chose qui est très, très importante de garder en tête. Maintenant, deuxième blessure la plus commune chez les joueurs de hockey, c'est les blessures au niveau de la hanche. Au niveau de la hanche, que ce soit au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs, c'est une région qui est très sollicitée. Donc, c'est une région qui est plus fragile à cause qu'on la sollicite un peu moins au quotidien. Ce qui est important de faire pour prévenir ce type de blessure, c'est toujours avoir un bon programme d'étirement et flexibilité au début. Donc, s'assurer qu'on a une bonne souplesse musculaire, c'est essentiel, ainsi que d'avoir un programme d'exercice aussi qui favorise l'intérieur de la cuisse, que ce soit un programme d'exercice au niveau des adducteurs ou au niveau du psoas, au niveau de la hanche. Donc, tous des mouvements qui vont favoriser la stimulation musculaire de cette région. Le core est aussi très important pour tout ce qui est stabilité au niveau plancher pelvien, au niveau des abdominaux, au niveau des hanches pour garder une bonne stimulation musculaire. Donc, la troisième blessure la plus commune chez les joueurs de hockey, c'est les blessures au niveau du genou. Vous le savez très bien, le hockey, c'est un sport de contact, donc on a souvent des impacts. Puis, les entorses ligamentaires au niveau du genou, c'est une blessure qu'on retrouve très souvent. Pour prévenir ce type de blessure, c'est super important d'avoir une bonne stabilité au niveau des membres inférieurs, donc un bon contrôle moteur et une bonne force au niveau du quadriceps. On favorise beaucoup les exercices une jambe à la fois, donc des exercices unilatérales, ainsi que des exercices qui vont nécessiter des sauts, des mouvements à impact pour s'assurer qu'on a une bonne force musculaire qui entoure notre genou. Donc, en conclusion, comme vous pouvez voir, peu importe la blessure que vous avez, c'est super important d'avoir soit un professionnel qui est proche de vous pour vous aider afin de vous donner un programme d'exercice, que ce soit votre kinésiologue ou votre physiothérapeute. C'est très important d'avoir un programme d'exercice qui est spécifique à votre condition afin de vous développer au maximum. Moi, ce qui est important pour moi en tant que physiothérapeute, puis étant impliquée dans le domaine du sport depuis plusieurs années, je crois que ce qui est important, c'est d'aller chercher une symétrie au niveau de la musculature. Donc, avoir une force musculaire qui est symétrique, que ça soit, on compare le quad avec l'ischio-jambier ou on compare la jambe droite de la jambe gauche. C'est super important d'aller chercher cette symétrie-là. Donc, deuxièmement, ce qui est super important, c'est d'éviter la surspécialisation au niveau des exercices. Varier ces exercices, ça va être la clé pour être fort puis pour prévenir les blessures dans toutes conditions. Donc, si vous avez la chance en dehors du hockey de faire un autre sport qui ne prend pas beaucoup de votre temps, parce que je sais que dans le monde du sport, on est super occupé, mais que de faire un cours de yoga par semaine pour venir favoriser votre souplesse puis venir favoriser la bonne posture, ça va être un excellent outil pour vous aider. Si vous voulez intégrer des pratiques de soccer ou autres sports qui vont venir travailler votre agilité, coordination et tout ça, ça va être encore une fois très, très favorable. Donc, d'avoir votre professionnel qui est disponible pour vous aider si jamais vous en avez besoin, puis d'avoir une certaine variabilité dans vos exercices, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous développer puis de prévenir vos blessures puis pouvoir jouer au hockey toute votre saison en pleine forme. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter la capsule d'aujourd'hui. Puis, on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!